Bonjour, alors dans cette vidéo, on va faire deux numéros de KPS. Alors, on a le difluorure de calcium solide, CaF2, qui se dissout selon l'équation suivante. Donc, on voit l'équation avec notre solide qui devient aqueux. On nous donne le KPS qui est de 4,0 fois 10 à la moins 11. On nous demande que si on utilise 0,050 g de CaF2 dans 200 ml de solution, quelle sera la solubilité en grammes par litre. Donc, quand on a un problème de K, d'équilibre, de KC, de KPS, peu importe, il faut faire notre tableau avec initial, réagi et équilibre. Donc, je vais juste mettre IRE. Ma ligne initiale, je vais mettre pour mes produits 0, 0. Et puisque mon réactif est solide, je ne vais rien mettre dans ma colonne du réactif. Maintenant, je vais aller mettre une variable inconnue qui va représenter ma solubilité et je vais utiliser X. Je vais le mettre à l'équilibre puisque ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la solubilité à l'équilibre. Et je vais toujours le mettre, mon X, à celui qui a un coefficient de 1. Donc, dans mon cas, c'est Ca2+. Du côté des produits, puisque les produits apparaissent, je vais mettre un plus. 0 plus quoi donne X? X. Quand je suis dans la ligne R, je dois faire toujours de la stoichiométrie. Donc, le X qui est ici, je vais le multiplier par 2 et je vais diviser par 1. Donc, x fois 2 divisé par 1, 2x. Et maintenant, je travaille en colonne, 0 plus 2x, 2x. J'ai donc toute ma ligne équilibre. Alors, KPS. On se rappelle que quand on fait une constante d'équilibre, on prend toujours la concentration molaire des réactifs. Donc, Ca2+, je peux l'utiliser puisqu'il est aqueux, donc il y a une concentration molaire, multiplié par F-. Et on se rappelle aussi que mon exposant, c'est le nombre de moles de mon équation équilibrée. J'ai pas de réactif aqueux ou gazeux, donc j'ai fini mon équation. Je vais remplacer par ma ligne équilibre. Donc, Ca2+, c'est x. Et mon F-, c'est 2x. Mais le 2x est affecté de mon carré. Donc, le 2 peut être distribué sur le 2 et le x. Donc, 2 exposant 2, ça donne 4. X exposant 2 fois x, ça donne x exposant 3. Et cette valeur-là doit être égale à mon KPS qu'on m'a donné, qui est 4 fois 10 à la moins 11. Étape suivante, isoler mon x. Donc, j'ai 4x3 qui est à 4 fois 10 à la moins 11. Je vais diviser par 4 de chaque côté. Et pour enlever mon cube, je vais faire la racine cubique de chaque côté, ce qui va me donner ma solubilité. Mais ma solubilité, elle est en mol par litre. On me demande de la trouver en grammes par litre, donc je vais reprendre ma valeur, puis je vais simplement faire une petite transformation d'unité. Donc, mol, je vais juste étirer ici ma barre de division, litre. Je ne veux pas avoir des mols. Ce que je veux avoir, c'est des grammes, donc je fais une transformation d'unité. Grammes par mol, ça va être la masse molaire. Et la masse molaire que j'utilise, c'est toujours la masse molaire de mon solide. Donc ça, j'ai pris la masse molaire de mon CaF2 solide. Donc mes moles peuvent se simplifier et ma réponse me donne ma solubilité en grammes par litre. Alors voilà pour le numéro A. Pour le deuxième, on demande quelle sera la quantité restante en mol de CaF2 à l'équilibre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de ma solubilité, donc 0,0168 grammes par litre. Puis je vais multiplier par le volume qu'on m'a donné ici, que je vais mettre en litres. Donc 200 ml, c'est 0,2 litres. Je divise par 1000, puisque milli veut dire 1 millième. Millilitres se simplifie. Et là, ce que je retrouve, c'est le nombre de grammes que je suis capable de dissoudre dans 200 millilitres. Donc, je vais juste préciser que ça, c'est les grammes qui sont dissous. Donc, pour trouver ma masse restante, ce que je vais faire, c'est que la masse restante,
Moi, j'ai mis dans mon problème 0,050 grammes. 0,050 grammes. Et j'ai été capable d'en dissoudre 0,00334 grammes. C'est ça qui explique que j'ai un dépôt, puisque la quantité dissous est inférieure à la quantité que j'ai mise, ce qui me donne ma quantité ici, qui est mon dépôt en grammes. Si je mets ça de façon un petit peu plus visuelle, 0,05 grammes, c'est ce que j'ai mis. Le 0,003364 grammes, c'est la partie qui est capable de se dissoudre. Et finalement, mon précipité ou mon dépôt, dans le fond, c'est la valeur restante, c'est le 0,04664 grammes. Maintenant, on me le demande en mol, donc je vais tout simplement prendre ma masse, 0,04664 grammes, et je vais diviser par ma masse molaire, toujours du CaF2, donc 78,08 grammes par mol. Mes grammes peuvent se simplifier et ma réponse sera donc cette fois-ci en mol. Maintenant, juste une petite précision. On aurait pu faire ça un peu autrement. Ça aurait été à peu près la même chose. Donc, alternative, ce qu'on aurait pu faire, c'est partir de ma solubilité ici en mol par litre qui représente mon C. Et j'aurais pu trouver le nombre de moles que je suis capable de dissoudre. Donc, le C que j'utiliserais dans cette partie-là serait ce que j'ai ici. Mon V serait toujours mon 200 millilitres, ici. Ça me donnerait le nombre de moles que je vais dissoudre. 2, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais trouvé le nombre de moles que j'ai mis avec mon 0,05 g. Et là, j'aurais soustrait mes moles. Ça m'aurait donné la même réponse, soit 5,97 fois 10 à la moins 4.